La grammaire au service ou au secours de la théologie. On ne peut pas ignorer qu'il y a des possessifs, des articles, définis, indéfinis, des possessifs de genre, des possessifs masculins, féminins. Et j'ai l'impression que souvent, on n'en tient pas compte. Je vais donner quelques exemples. Certains, je les ai déjà abordés, d'autres sont nouveaux pour moi, dans mon exposé. Ceux que j'ai abordés déjà, c'est ceux qui concernent, par exemple, ton Dieu, notre Dieu. Si on dit ton Dieu, notre Dieu, ça veut dire qu'il y en a d'autres, les dieux des autres. Mais il y a des gens qui comprennent les textes en disant ah ben non, ça veut dire un tel est ton Dieu, mais il est le Dieu de tout le monde. Bon. Ce sont des dérives sémantiques. Un autre exemple, c'est le Fils de l'homme. Dans bien des cas, notamment chez Daniel, dans le chapitre 7, il est marqué comme un Fils de l'homme. Comme un Fils de l'homme. Et dans l'Apocalypse également. Que Ben Adam. Ben, comme déjà, comme ça veut bien dire comme, ça veut dire, bon, ça y ressemble. Et comme un Fils de l'homme, c'est pas comme le Fils de l'homme. Le fait de parler du Fils de l'homme, alors en français c'est un peu compliqué parce que dans d'autres langues on comprend of the, d'elle, mais là du Fils de l'homme, on ne voit pas que c'est d'un Fils de l'homme ou de le Fils de l'homme, si on peut dire. Comme on dit de la divinité. Bon, c'est un détail, mais parfois ça peut créer des confusions dans l'esprit. Comme le mot femme en français, qui veut dire à la fois une femme et la femme de quelqu'un. C'est pas la même chose. Donc, par définition, un père a plusieurs fils, normalement. Dans la Bible, on n'a que des cas où un père a au moins deux fils. Que ce soit Isaac, que ce soit Abraham, et ne parlons pas de Jacob. Donc, il a un fils, un de ses fils, il y a même un de ses fils qui est comme ceci, comme cela. Et donc, il ne peut pas dire je suis le fils d'un tel. Ça crée une confusion. Je suis le fils d'un tel, ça ne veut pas dire que je suis le fils unique d'un tel. Il faudrait parler en français, il faudrait dire je suis fils d'un tel. Mais dans la langue courante, on va dire je suis le fils de. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'on est le fils unique. Donc ça, c'est un point important, parce que dans le cas de Jésus, puisqu'on parle finalement de théologie, euh, on a l'impression que Jésus est le Fils, et non pas un Fils, un des Fils de Dieu. C'est là qu'il y a une confusion, à mon avis, quand même, regrettable pour le christianisme. Alors par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle le collectif et l'individuel. Le je et le nous, le il au masculin, au singulier, et lui au pluriel. Alors en français, on ne les distingue pas à l'oreille. Il chante, on ne sait pas s'il chante, il est seul ou plusieurs. Donc là aussi, on a une sorte de confusion qui est liée à la langue elle-même, et qui est rare. Dans la plupart des langues, on distingue les deux cas. Donc si on distingue le singulier, si on distingue pas le singulier pluriel, c'est un problème embêtant. Donc, prenons le cas du fils de la Vierge. Mais quand on revient dans Isaïe, je crois, il est question de quelqu'un qui sortira de la Vierge, mais la Vierge c'est Israël, c'est Betoulat Israël. C'est pas une Vierge. Je dirais d'une certaine manière qu'on ne peut pas faire de prévisions individuelles, on peut faire des prévisions collectives. Donc on peut dire que d'un certain peuple, il y aura quelqu'un qui va sortir.
et pas d'une certaine femme. Parce qu'une femme, bon, bah, il peut lui arriver des tas de choses à une femme toute seule. Mais d'un peuple, bon, il y a une probabilité plus grande que les choses se fassent. Et fils de l'homme, ou fils d'homme, qu'on trouve d'ailleurs dans Ézéchiel notamment, un tout petit peu dans Daniel, et beaucoup dans les évangiles. Précisons d'ailleurs que dans les lettres, dans les épîtres de Paul, Jésus n'est jamais désigné comme étant fils de l'homme. Et on considère aujourd'hui que les épîtres sont peut-être plus anciennes que les évangiles. Alors, là aussi, bon, tout à l'heure, alors donc Jésus, il est fils d'une vierge. C'est une plaisanterie. C'est une lecture complètement faussée et biaisée des prophéties, des prophètes. Il n'y a pas un personnage qui est le fils d'une femme, et encore moins d'une vierge. C'est le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël, comme on voudrait l'appeler, Betoulat Israël, la Vierge d'Israël, c'est une expression. Et il viendra, il sortira de cette Vierge d'Israël quelqu'un. Bon. Mais déjà, si on commence à dire qu'il est sorti d'une Vierge, c'est une plaisanterie. Et puis, dire un fils d'homme, bon, qu'un fils d'homme puisse avoir un certain destin, oui, un fils d'homme, lequel on ne sait pas. L'article indéfini indique qu'on sait que ça a lieu, on sait qu'il y a plusieurs possibilités, on ne sait pas laquelle. On sait qu'il y a plusieurs candidats, on ne sait pas lesquels, lequel. Voyez-vous, comme quoi, un peu de grammaire permet quand même d'améliorer et d'approfondir les choses. Et puis, anthropologiquement, encore une fois, le père, quand on devient père, alors qu'on était un fils, un père est d'abord un fils. C'est un des fils qui devient un père, mais qui devient le père de ses fils. Et normalement, de ses fils, c'est un pluriel, alors que lui est un singulier. Donc le fils, il sort du pluriel, il est un des fils, pour devenir un singulier, qui va donner lui-même naissance à du pluriel. On passe des fils au père, et du père au fils, au pluriel. Alors là encore, on voit en français que O, AU et AUX, ça s'entend de la même façon. Et en plus, fils aussi, puisque un fils, des fils, ça s'écrit de la même manière. Ça se prononce de la même manière. Voyez-vous, donc il y a des pièges dans la langue française, mais dans d'autres langues aussi, qui sont extraordinaires. En français spécialement, puisque dans le O, ça peut aussi bien désigner un singulier qu'un pluriel, AU ou AUX. C'est hallucinant. Bon, enfin, je vous laisse là-dessus, mais retenons la chose essentielle. La référence à Daniel 7, quand on dit qu'il s'est présenté un personnage qui est comme un fils d'homme, ça ne renvoie pas à un personnage en particulier. Il n'y a pas une unicité.